page, on fait tous les autres. Mardi dernier, la Maison familiale et rurale signait une convention de partenariat pour 1 an avec l'association Bio-Calédonia, organisme délivrant le label Bio-Pacifica. Cela va permettre à l'animatrice de l'association de bénéficier d'un espace de travail au sein de la MFR. Cette association Bio-Calédonia va donc rayonner avec les MFR pour promouvoir cette agriculture au sein même de leur exploitation qui est tout à fait exemplaire. Au même moment, à quelques mètres du groupe, la Chambre de l'agriculture lance une formation. Nous, ça fait partie aussi de notre politique d'ouverture, de collaboration avec le monde agricole et le territoire en général et des activités qu'on veut redévelopper ici à la MFR sur la formation initiale mais aussi sur les adultes et les agriculteurs. Donc en espérant que vous passiez de bonnes journées et en sachant qu'on a nos jeunes qui seront avec vous, les jeunes en formation d'IMA. Après 20 ans marqués par des problèmes de gestion financière et administrative qui ont effrité l'image des MFR, les structures sortent la tête de l'eau. Un souffle nouveau, insufflé par la création en mars dernier de la Fédération des maisons familiales et rurales. Donc depuis 3 ans, on est dans une perspective de relance. Maintenant, on arrive sur la phase où la situation a à peu près été assainie dans toutes les MFR, où on accompagne, on reforme les équipes, les jeunes et les administrateurs. Ce sont des associations, il y a un président, un trésorier, une secrétaire, des administrateurs qui gèrent tout ça. Et maintenant, on est sur la phase de relance, où la mission est finie, mais on a la fédération qui vient soutenir et continuer cette mission. Avant les années 2000, environ 500 jeunes suivaient des formations dans les MFR. Aujourd'hui, on compte une 50aine. Au travers ces missions, la Fédération des MFR s'est donné l'objectif de relancer le recrutement des élèves. Une seconde vie pour ces écoles qui offrent une autre alternative d'enseignement, notamment pour les jeunes en décrochage scolaire. Tu leur montrais? Voilà. Alors, je travaille avant avec, puis après, je le passe, puis c'est eux qui le passent. Ça, c'était le tracteur, parce que, motoculteur, on n'avait pas de tracteur. Le tracteur, c'est bien après. Luc Oualé a participé à la mise en place de la toute première maison familiale et rurale du pays, à Pointe-d'Imier, en 1977. Puis sont apparus les MFR de Koné et Puebo en 1978, puis celle de Bélep, plus tard, en 1995. Aujourd'hui, on compte 4 MFR, toutes installées dans le nord. Dans le début, il y avait beaucoup d'élèves, parce qu'on ne peut pas les emmener ailleurs. Il n'y a pas de lycée agricole ici, il n'y a pas de formation agricole, rien. Bon, nous, on a préparé un CAP, mais pas tout à fait le même. Il n'est pas reconnu par l'État. Mais c'est seulement après 80 qu'on a suivi le programme de l'État. C'est en 1937, à Lausanne, en France, qu'est créée la première maison familiale et rurale. Née d'une initiative de paysans et de parents qui ne se retrouvaient pas dans le système scolaire existant. Le concept de la MFR est simple, les familles se prennent en charge pour offrir à leurs enfants une façon de réussir autrement, tout en restant dans le milieu rural. Comme nous, on est dedans, on est à la tribu, bon, c'est ce que les parents ils font. Ils ont besoin de tarot, d'igname, de patates, de manioc, tout ça. L'objectif, c'était de convaincre les parents qui sont dans le bon système. Ils font de l'agriculture, ils sont de quelque chose, mais il faut le mettre en valeur. C'est ça le système. La MFR est une association type 1901, relevant de l'enseignement privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Depuis sa mise en place à Pointe-d'Imier, la structure a formé des centaines de jeunes. Comme on leur demande de faire une plantation, ben ils le font. Parce qu'ils sont évalués dessus aussi. Pour redonner le goût d'apprendre, ce sont les maisons familiales et rurales qui ont inventé l'alternance, un modèle repris aujourd'hui dans les circuits classiques de scolarité. Viens ici. Hop là. Tu vois, directement par terre, comme ça tu ne tapes pas dans tes cailloux. Warren et ses camarades réalisent un jardin aromatique, une activité proposée dans le cadre de leur formation. Tous sont en 3e d'enseignement agricole à la maison familiale et rurale de Pointe-d'Imier. Combien ça me fait? Ça fait 6.
Ah, 2,60 m. C'est ça, c'est bien. 260. C'est bien. Warren souhaitait étudier au lycée agricole de Pointe-Boute, mais faute de moyens, il s'est vite retrouvé ici. Parce que bah, c'est un peu pareil, oui, c'est agriculture. Ça ne change pas ce que je veux faire. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Warren en stage. La formation en alternance permet d'avoir 16 à 18 semaines d'immersion en entreprise chaque année. La majorité des stagiaires étaient en échec scolaire. Le système leur permet de retrouver un rythme qui leur convient. Ah, je vous présente Paul Tellet. Puis voilà, c'est lui qui nous apprend à faire un peu de tout ici. Tu es content d'être en stage avec Paul? Oui, parce qu'avec lui, on fait un peu de tout. Voilà, la menuiserie, la plomberie, la peinture, tout ça, voilà. Objectif ici, découvrir des métiers tout en se formant dans l'agriculture. Pour beaucoup, elles permettent également l'obtention d'une première qualification professionnelle. C'est important de faire le lien entre ce qu'ils connaissent, entre ce qu'ils peuvent découvrir en stage ou ce qu'ils connaissent à la maison et ce qu'on peut mettre ici en application. Donc on a des temps pratiques, on a des temps théoriques liés à des thèmes et à des liens. Et l'année prochaine, on aura des nouveaux thèmes qui permettront d'accueillir et de travailler encore avec de nouveaux jeunes sur des sujets qui les intéressent. Coût de la scolarité, 45 000 francs par an payés par les familles. Après 3 ans de formation, 94% des jeunes issus des MFR réussissent leur orientation. Andy est entrée à la MFR en 1993 pour obtenir un CAP. 3 ans après, elle poursuivit ses études au lycée agricole de Pointe-Boute. Un parcours de longue haleine qui a permis à la quarantenaire d'être aujourd'hui chef d'entreprise. Je me lassais en fait de rester à la maison. C'est comme ça que je suis rentrée à la MFR. C'est ma Pierrette qui est venue me chercher à la maison. Voilà, c'est comme ça qu'est parti mes petits objectifs, tout ça que j'ai atteint. Voilà, et maintenant je suis là. Le profil de cette avicultrice montre que la pédagogie de l'alternance inventée il y a plus de 80 ans est d'une grande modernité. Après ces quelques années de descente aux enfers, la fédération des MFR veut maintenant faire peau neuve. Et ça monte jusque là-haut, la zone qui... là pareil, la lisière. Donc l'idée sur ce verger l'année prochaine, c'est de le fermer, grillager, de mettre quelques chèvres avec des espèces endémiques et rustiques, parce qu'il y a toujours ce côté de se dire, bah tiens, l'idée c'est une micro-ferme pédagogique, donc on va accueillir les écoles, les publics scolaires, les centres de loisirs. 2021 sera pour la MFR de Pointe-Dimier une année de renouveau. Développement d'une micro-ferme pédagogique, nouvelle offre de formation comme le service aux personnes, la restauration ou encore le tourisme vert sont prévus. Autant d'initiatives pour attirer du monde et retrouver ce dynamisme qui jadis a fait le succès des maisons familiales et rurales. Une MFR, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle soit en lien avec son territoire. Le territoire, c'est la terre, ce sont les habitants, ce sont les coutumiers, mais aussi les professionnels, les associations. Et lorsqu'on arrive à redévelopper un espace où tout le monde collabore, où tout le monde arrive à venir apporter sa pierre pour développer le pays, le territoire, on a une maison familiale qui fonctionne et qui est ouverte sur son monde et sur les autres. À Pointe-Dimier, il sera également proposé à la rentrée prochaine un campus rural. Un dispositif d'accompagnement et de développement pour trouver un emploi ou encore monter un projet professionnel.